Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Vous êtes finalement le résultat des 5 personnes que vous rencontrez tous les jours le plus souvent. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Il y a 5 ans, j'avais des dizaines d'amis. Je connaissais tout le monde dans ma ville et tout le monde me connaissait. Je sortais faire la fête tous les week-ends et de l'extérieur, je semblais très heureux. Mais à l'intérieur, c'était tout le contraire. En fait, j'étais très malheureux. Je perdais mon temps à me divertir pour oublier que je n'avais pas la vie que je rêvais d'avoir. Et je côtoyais des personnes toxiques qui m'empêchaient d'avancer. J'étais déprimé, alors j'ai voulu changer cela. Je me suis mis à lire des livres sur le développement personnel et j'ai commencé à comprendre qu'on était la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et qu'on était un produit issu de notre environnement. Alors j'ai compris que si je voulais changer de manière positive, je devais moi aussi à mon tour changer mon environnement. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 étapes que j'ai suivies pour côtoyer des personnes qui correspondent à mes valeurs. La première étape a été d'identifier mes valeurs. Dans le livre de Dean Garceauzi, Penser comme un millionnaire, il y a tout un chapitre qui développe l'idée que l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes est l'une des choses les plus importantes de notre vie. Car en fait, l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes est le reflet de notre estime de soi. Certaines personnes ne réussiront jamais car elles se racontent à elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas le faire, que c'est à cause de leur famille, de leurs amis, et que tout est voué dans leur vie à l'échec. Tandis que d'autres pensent qu'elles peuvent réussir, elles ont confiance en elles, et elles le font. Alors à la suite de la lecture de ce chapitre, je me suis posé, j'ai pris une feuille de papier, et je me suis demandé quelles sont les nouvelles valeurs de l'homme que je souhaite devenir. J'ai déterminé de manière précise la personne que je voulais devenir, et les valeurs de mon futur moi que je devais obtenir. Tout ça pour que je sois heureux et que je sois fier de moi. J'ai donc pris mon téléphone, et j'ai écrit dans mes notes ma nouvelle histoire. Voici ce que j'ai écrit. Je suis un homme libre et indépendant. Je n'ai besoin de personne pour subvenir à mes besoins. Je réalise chacun de mes objectifs grâce à ma détermination et à ma discipline. Je suis un homme heureux dans chacun des domaines de ma vie. Je brille et je fais briller ma famille. Je suis un e-commerçant de génie. Je génère plus de 10 000 € par mois grâce à mes business sur Internet. Cette histoire, je l'ai écrite en 2021 alors que je vivais encore chez mes parents. Maintenant, je vis complètement seul et en autonomie et je suis heureux dans ma vie. J'aide ma famille à briller dans leurs domaines respectifs. Et pour le moment, j'ai arrêté le e-commerce pour me consacrer à ma chaîne YouTube. Mais je sais très bien que gagner 10 000 € par mois sera bientôt une réalité pour moi. C'est génial et complètement fou de pouvoir regarder en arrière, de voir ce qu'on a écrit et de voir tout ce qu'on a réalisé. Ça permet de voir l'avancement et le progrès qu'on a fait, car parfois, quand on a la tête dans le guidon, on oublie carrément de fêter nos victoires. La deuxième étape a été de nettoyer mon environnement. J'ai identifié dans ma vie en ligne et hors ligne les personnes qui ne me correspondaient plus, qui ne me soutenaient pas, qui ne me comprenaient pas et avec lesquelles je ne partageais plus aucune valeur. Que ce soit des amis, des connaissances, la famille, toutes des personnes que je côtoyais régulièrement. Et j'ai unfollow sur les réseaux sociaux tous les comptes et toutes les personnes qui ne correspondaient plus à mes objectifs et à mes valeurs. Comme je le disais, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et si je côtoyais des personnes négatives et qui ne correspondaient plus à mes valeurs, c'était carrément contre-productif. Dans ces cas-là, je n'aurais jamais réussi à conquérir ma nouvelle histoire. Je sais que ça peut être difficile quand on adopte de nouvelles valeurs et de nouveaux comportements de se séparer de certaines personnes car je suis passé par là. Mais sachez que quand vous allez adopter de nouveaux comportements, ça va se faire de manière naturelle. Car les gens vont voir que vous avez changé et ils commenceront à ne plus vous inviter et de manière naturelle, vous n'allez plus leur parler. En fait, vous ne serez carrément plus en phase avec ces personnes-là et vous allez passer tout simplement à autre chose. Soyez prêts à vous séparer de ces relations qui vous retirent votre énergie et créer de l'espace pour de nouvelles connexions plus saines. La troisième étape a été d'accepter la solitude. En fonction de votre vie, de vos objectifs et des choses que vous voulez accomplir, vous allez devoir parcourir certains chemins seuls. Comme je le disais, tout le monde n'est pas prêt au changement et vos amis ne vont plus être en phase avec vous. Vous allez vous sentir déconnecté par rapport aux autres. Quand j'ai changé mon comportement, je me suis senti déconnecté par rapport aux autres. Encore aujourd'hui, quand je vais au travail, parfois je me dis dans ma tête, mais qu'est-ce que je fous là? Parfois je me sens carrément déconnecté, même par rapport à ma famille. Aussi, le fait de vouloir changer d'environnement et de cercle d'amis fait que le changement se fait seul. Car si vous me comprenez bien, quand vous changez vos valeurs, vous allez en adopter de nouvelles. Mais des nouvelles valeurs ne s'adoptent pas du jour au lendemain. Vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation. Durant ce temps d'adaptation, vous n'allez pas encore être prêt suffisamment pour côtoyer les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous et que vous souhaitez. Vous ne serez pas encore tout à fait prêt, si je peux dire ça comme ça. Quand on change, on n'a pas encore forcément les compétences, les attitudes et le comportement du nouveau cercle et du nouvel environnement qu'on veut intégrer. Le chemin vers notre nouveau moi peut prendre du temps. Et ce temps doit être consacré à être concentré sur notre amélioration personnelle. Évidemment, je ne recommande pas d'être seul trop longtemps. Ce qui m'est arrivé quand je suis resté seul trop longtemps, c'est que parfois je ressentais le manque de soutien. Je ressentais que ma croissance était limitée. J'avais une charge de travail élevée, du stress et un manque de reconnaissance. Et au contraire, quand on est entouré des bonnes personnes, on avance plus vite, plus loin, on peut partager nos succès et du coup ça crée des expériences enrichissantes pour atteindre nos objectifs. La quatrième étape, ça a été d'être authentique. Ça va peut-être être l'étape la plus importante. Car si vous souhaitez rencontrer des personnes qui correspondent à vos valeurs, vous ne pouvez pas faire semblant d'être une autre personne. Vous devez rester authentique et rester accroché à vos nouvelles valeurs que vous avez décidé de devenir. Souvent, quand on cherche à se faire des amis, je pense notamment à l'école, on cherche à être plus cool qu'on est. On s'habille comme le groupe, on parle comme le groupe et on joue un certain rôle pour se faire intégrer. Mais ici, ça va être tout le contraire.
Si on veut rencontrer les bonnes personnes et se faire de vrais amis, il faut rester authentique. On ne peut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Agir d'une manière différente à nos valeurs va attirer de faux amis et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. Donc être authentique, c'est la base. En plus de ça, quoi de mieux que d'être aimé pour la personne qu'on est en réalité? C'est un épanouissement sûr et certain. En plus de ça, être authentique, ça va faire le tri de manière naturelle avec les personnes que nous allons rencontrer. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps avec les personnes qui ne nous correspondent pas et qui ne correspondent pas à nos valeurs. La cinquième étape, c'est d'accepter la peur du rejet. C'est en lien avec l'étape d'être authentique, car pour être authentique, il faut avoir le courage d'être soi-même. Avoir le courage d'être soi-même, c'est accepter la peur du rejet. Sachez qu'avoir le courage d'être soi-même ne peut être que positif, car vous aurez plus de chances de côtoyer des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et les gens qui ne vous aiment pas ne s'attarderont pas à rester avec vous. Et c'est exactement ce qu'on veut. Faut accepter que tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous n'allez pas pouvoir être aimé par 100% des gens que vous allez rencontrer. C'est la loi de la probabilité. C'est carrément impossible que 100% des gens vous aiment. Et c'est la même chose pour votre comportement envers les autres. Vous n'avez pas besoin de faire semblant et de perdre votre temps avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Vous ne serez pas forcé de discuter avec des gens que vous ne respectez pas et qui ne vous respectent pas. Je ne dis pas qu'il faut être méchant et remballer les gens. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous discutez avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous pouvez poliment quitter la conversation simplement et ne pas perdre votre temps et gaspiller votre énergie avec cette personne. Ne soyez pas faux et inauthentique. La sixième étape a été d'apporter de la valeur aux autres. Quand on veut créer des liens et rencontrer des personnes avec nos valeurs, il faut soi-même être une personne de valeur et sur laquelle on peut compter. Si vous souhaitez côtoyer des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous, les mêmes objectifs et qui voient la vie de la même couleur que vous devez incarner vous-même cette personne. Et pour cela, vous devez passer à l'action. Vous devez faire comprendre à votre corps et à votre cerveau que maintenant, ce sont vos valeurs. Une manière de le faire comprendre est d'agir physiquement, car les actions mènent aux résultats. Si vous agissez comme une personne qui prend soin de son corps, qui mange sainement et qui fait du sport, votre cerveau et votre corps vont automatiquement penser que vous êtes une personne sportive. Et c'est un cercle vertueux, car si vous pensez de vous-même que vous êtes une personne sportive, vous allez automatiquement manger mieux, faire plus de sport et prendre plus soin de votre corps. En incarnant vos propres valeurs, vous allez attirer de manière naturelle et automatiquement des personnes qui partagent les mêmes choses que vous. Utilisez vos points forts pour aider les autres et les soutenir. Soyez un ami positif qui les soutient et qui leur apporte de la valeur. Surtout, rendez service sans rien attendre au retour. C'est en investissant dans vos relations que vous allez pouvoir créer de la confiance et créer des relations sur le long terme avec un cercle d'amis sur lequel vous pourrez compter et qui vous pousse vers l'avant au lieu de vous freiner. La septième étape a été de faire le premier pas. J'ai remarqué que d'être de bonne humeur dans un bon mood et heureux attire les gens de manière positive et vous permet de vous faire accepter plus facilement. N'ayez pas peur de faire le premier pas et d'entamer la conversation avec une personne qui vous semble partager les mêmes valeurs et avec laquelle vous souhaiteriez être ami. Par exemple, si vous allez tous les jours à la salle de sport et que vous voyez une personne qui s'entraîne à chaque fois que vous êtes là et qui a atteint les objectifs physiques que vous souhaitez atteindre, n'hésitez pas à entamer une conversation avec lui en posant une question ou tout simplement en lui faisant un compliment. Ça permettra de briser la glace et peut-être d'entamer une conversation qui mènera vers une amitié plus tard. Même en ligne, si vous avez regardé un post de quelqu'un, une vidéo et que vous avez apprécié son contenu, s'il y a une idée que vous avez appréciée, n'hésitez pas à envoyer un message privé en disant « Ah, ce point-là, j'ai adoré, voici pourquoi, etc. etc. » Et si la personne vous répond, continuez la conversation. Les humains adorent discuter avec les personnes qui ont le même point de vue qu'eux et qui sont d'accord avec eux.